Et allez, on est reparti pour The Messenger. Donc la dernière fois, on avait vaincu le roi démon, on avait obtenu tous les sauts de pouvoir. Et bah écoutez, maintenant, on a eu la couronne du roi démon. Et bah bien évidemment, on va falloir s'en servir. Donc du coup, en fait, ça va ici. Voilà. Je crois que ce grand portail te plaît, je me trompe? Je le trouve très impressionnant. Après des années de recherche, j'ai compris que l'un des objets que nous devons récupérer se trouve dans le futur que nous tentons d'éviter. Si mes calculs sont exacts, il devrait être transporté. Et pour l'activer, j'aurai besoin d'une relique imprégnée de la magie démoniaque. Voilà, donc bien évidemment, c'est la couronne démoniaque. Voilà. Donc la couronne du roi démon va nous servir à aller dans le futur. L'abysse t'observe. Observer en retour. Oui. Voilà, et donc là on va dans le futur apocalyptique que l'on essaye d'empêcher. Et c'est une zone, voilà. Voilà, c'est une zone vraiment maléfique, hein. On voit les tentacules partout, hein. Les tentacules c'est le mal. Hein. Et on voit même en background des corps qui tombent, si vous regardez bien. Donc assez creepy comme endroit. Quel est cet endroit? Je sens la présence de mes sœurs. Elles se cachent, effrayées. Je vais les appeler. Elles peuvent t'aider à traverser ce royaume infecté. Voilà. Donc ça fait très Metroid hein, dans l'idée, cet endroit. Dans le graphique. Et voilà, donc c'est vraiment le futur apocalyptique qu'on essaie d'empêcher. Et j'aime beaucoup l'ambiance de ce niveau en vrai. Tu sens vraiment que là t'es vraiment confronté à ce qui va arriver si tu perds. Enfin si tu réussis pas. Et voilà quoi. Je trouve l'idée vraiment bonne pour le niveau. Après le niveau en lui-même est pas hyper intéressant. Ça va principalement être un parcours avec ces lucioles. De toute façon voilà, la stat vous avez deviné, hein, il n'y a plus de sauts de pouvoir à récupérer, il n'y a plus de... Il n'y a plus vraiment de trucs là, on n'a même pas de map. Voilà. J'aime la musique aussi de cet endroit. En fait tu sens que c'est la musique menaçante quoi. Voilà. Connard. C'est bien comment dans le passé c'est... Y'a rien, c'est juste le néant. Hop, putain, à quoi ça servait ça? Ça c'était le piège, donc faut aller par là je suppose. Voilà. Alors y'a un truc par là ou pas? Non, c'est un piège. Voilà, donc il y a des pièges. Ah, il doit y avoir une fée... Il doit y avoir une luciole à sauver quelque part. Là. Bah, du coup, le moment en fait, c'est tout en bas, il n'y avait pas un truc à sauver non plus. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. Ok. Voilà. Voilà, c'est un parcours, hein, basiquement, cette zone. Hein. Vraiment, c'est juste un parcours, cette zone, basiquement. Dégage. Même si j'aime bien l'ambiance, hein, c'est pas un donjon hyper intéressant, faut se le dire. Hein. Voilà. Là, on avance. Mais bon, ça change. Est-ce qu'il y a un truc là? En fait, j'aurais été mieux s'il l'avait rendu vraiment... S'il y avait vraiment plus de trucs à faire, mais bon. Ah, je vais y arriver, oui. Voilà. Oh les salauds. Le piège.
Là, on récupère une fée. Enfin, une luciole. Et... on va par là. Et là, on a une note de musique. Alors là, il va falloir qu'on se concentre. Parce que, évidemment, vous vous doutez que ça va pas être aussi simple, hein. Même sur les trucs du décor, on dirait qu'il y a des visages déformés qui souffrent, c'est... Vous avez récupéré la clé du courage. N'apparaît qu'à celui ou celle qui plonge sans hésiter dans l'inconnu et ses ineffables dangers. L'une des clés nécessaires pour composer une mélodie qui brisera la malédiction. Voilà, mais évidemment, ça va pas être aussi simple. Bon, alors, vu la taille du machin, c'est un truc. Il faut se casser! Voilà, on peut pas battre ce truc, faut se casser. Ah! Alors là, basiquement, vous avez pas le droit à l'erreur. Hein. Si ce monstre vous attrape, il vous bouffe, tout simplement. Il faut pas être lent et merde. Bon, bah voilà ce qui se passe si vous merdez. Ah Quasimodo. Tu m'étonnes qu'il flippe. Hein. Hop. Merde. Je suis accroché au mur par erreur. Ouais, donc comme vous vous en doutez, c'est pas évident. Hop. Il faut se casser. Ah putain, j'aime bien cette séquence, mais j'avoue, elle fait flipper quand même. Allez, c'est bon, on a réussi. Ah juste attends. Juste attends. Ah, tu es revenu. Plus jamais ça. Tu m'étonnes. Incroyable, qu'as-tu trouvé? Une abomination impossible à décrire avec des mots. Cool. Autre chose? J'ai trouvé une note de musique. Fantastique, je le savais. Sais-tu ce que ça signifie? On approche de la fin de la malédiction. En effet, mais aussi que le boutiquier doit faire la vaisselle pendant 1 semaine. Les enculés. J'ai gagné mon pari, grâce à toi. L'enfoiré. L'enfoiré. Ah la vache. Bon, c'est vrai que ça va faire un peu plus court que ce que je pensais au final. Alors attends, je regarde à combien de temps on en est. Bon, bah écoutez, c'est parfait. On va pas faire... parce que là, on va approcher de la fin du jeu. Hein. On a toutes les notes de musique, ça y est. Donc, c'est bon. On va pouvoir toutes les poser. Enfin, la mélodie est achevée. Bon, que se passe-t-il ensuite? Je n'en ai aucune idée. Pardon? Mon savoir se limite à la prophétie, qui s'achève avec l'assemblage des notes de musique. Bon, il doit bien y avoir quelqu'un ici qui sait quelque chose, non? En effet, intrépide messager. L'heure est venue pour le premier de notre ordre de te raconter les origines de la malédiction. Ne bouge pas. Bon, donc je fais ça maintenant, comme ça on va avoir toutes les cinématiques et toute l'histoire. J'espère que c'est important. Regarde, la mélodie est assemblée. Impossible. Approchons-nous vraiment de la fin? J'ai terminé la mélodie. Tu sais ce qu'il faut faire après? Bon, je crois qu'on est quitte.
Alors d'accord, je te pardonne d'avoir dit que ma boutique ne ressemblait pas à une boutique. Il lui en voulait encore pour ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien, lors de notre première rencontre, j'étais tout content de te la faire visiter, et tu m'as dit qu'elle ne ressemblait pas à une boutique. Et tu m'en veux depuis tout ce temps? J'ai essayé juste de te faire la conversation. Peu importe, n'en parlons plus. Après tous les succès que tu as remportés, il est temps que je te dise ce qui se trame vraiment. Alors allons-y. Allez, vas-y, dis-nous, dis tout. Là, c'est bon, on va enfin avoir l'histoire complète cette fois. Jadis, un peuple de géants vivait dans les nuages, protégeant le monde des forces inconnues. Les siècles passèrent dans la paix et l'harmonie, jusqu'au jour funeste où ils virent le monde subir une inondation massive. Seul un continent resta émergé. Rapides à s'adapter, les survivants construisirent un immense temple dans lequel ils pourraient réfléchir aux nouveaux sens à donner à leurs existences. Refusant de piller devant un destin tragique, un couple exceptionnel prit leur tête. Dotée d'une voix magnifique, elle usait de son talent unique pour créer toutes sortes de babioles envoûtantes. On la baptisa Muse. Lui, toujours stoïque, téméraire et mystérieux, reçut le surnom de Fantôme. Après une décennie de calme relatif, les cieux virèrent brusquement rouge, comme si les géants célestes livraient une guerre acharnée. Et tel était le cas, une armée de démons destructeurs de mondes fondée sur le royaume de l'humanité. Anticipant l'inévitable défaite de leurs protecteurs, Muse et Fantôme préparèrent leur peuple à l'horrible massacre qui ne manquerait pas de s'en suivre. L'armée démoniaque était tout simplement trop puissante. Le temple fut submergé et Muse tuée dans un effort désespéré pour protéger son peuple. Au bord des larmes, Fantôme n'eut que le temps d'emporter un dernier souvenir de sa bien-aimée, une boîte à musique. Abandonnant le temple au roi démon, il conduisit les derniers survivants jusqu'à l'extrémité occidentale de l'île. Sa décision sauva l'espèce humaine de l'extinction, mais après avoir ordonné à son peuple de bâtir un village et de rester caché, il fut victime de sa soif de vengeance. Aveuglé par la rage, il fonça jusqu'au temple avec le fol espoir de vaincre le roi démon. Se sentant insulté par l'outrecuidance de cette faible créature, le roi démon lui affligea un châtiment pire que la mort. Avec sa magie démoniaque, il transforma la boîte à musique de la défunte bien-aimée de celui-ci en une balise maudite. Tous les 500 ans, l'armée démoniaque reviendrait torturer l'humanité, jusqu'à détruire en elle tout soupçon d'espoir et la mener à accepter sa propre extinction. Fantôme fut forcé de revêtir un masque maudit qui corrompait son esprit, le laissant dans un état de détresse perpétuelle. Enfermé dans la boîte à musique, il jouerait de l'orgue à tout jamais pour alimenter la magie de cette relique. Dans sa prison autant physique que mentale, il devint celui-là même qui
qui entretenait la malédiction qui pesait sur ses semblables. Mais la volonté de Fantôme était telle qu'il recouvrait parfois sa lucidité, et dans ces rares moments, apprenait à comprendre la magie démoniaque. Le combat pour briser cette malédiction durerait des siècles. Son peuple aurait donc besoin d'un moyen de transmettre son savoir d'une génération à l'autre. Le voyage dans le temps était la clé de la réussite de cette entreprise. Dans un dernier instant de lucidité, il rédigea un parchemin et l'aviva du pouvoir d'enseigner à son porteur la magie temporelle. Avant de perdre complètement la raison, il téléporta son dernier espoir, le parchemin, jusqu'au village caché de son peuple. Comme ses habitants le réalisèrent rapidement, du parchemin émanait d'oppressantes visions, capables de briser la santé mentale de la plupart. Seuls de rares aventuriers possédaient une volonté suffisamment affirmée pour porter le parchemin. Ils les baptisèrent les messagers. Dotés de la capacité de traverser les failles temporelles, ils pouvaient se rendre dans le grand néant, un refuge hors du temps. Les messagers de toutes les époques convergeaient vers ce refuge, l'endroit idéal pour partager leur expérience pendant cette guerre perpétuelle. Mais il s'avéra que rencontrer des humains venus du futur, voire une version alternative d'eux-mêmes, était insupportable pour la plupart. C'est pourquoi, à la suite de crises démence subies par les premiers messagers, ils s'accordèrent à cacher leur apparence. Ainsi naquit l'Ordre des Robes Bleues. Ensemble, ses membres bâtirent leur quartier général, la Tour du Temps. Chaque cycle maudit avait son champion qui rejoignait l'ordre après avoir transmis le parchemin au messager suivant. Grâce à l'indéfectible obstination des robes bleues et après de nombreux cycles, la boîte à musique fut dérobée dans le temple de la mélancolie. Même si la magie de la relique était trop puissante pour qu'on pût la briser, un nouvel espoir était né. De mystérieuses forces du monde commencèrent à se matérialiser sous forme de notes de musique. Après qu'un messager particulièrement habile parvint à en rassembler deux, une idée émergea. Une idée assez folle pour pouvoir réussir. S'il créait une mélodie assez sublime pour briser le sort de la protection de la boîte à musique, un messager pourrait y pénétrer et libérer Fantôme. Voilà. Voilà. J'ignore ce qu'on va trouver dans la boîte à musique, mais s'il nous reste une chance de sauver Fantôme, c'est celle-là. Et prends garde, car son esprit aura certainement mis en place de nombreux pièges. Bonne chance. La boîte à musique nous appelle. Es-tu prêt à affronter ton dernier défi, messager? Alors, pas encore. On va pas le faire tout de suite. On va le faire dans le prochain épisode. Parce que voilà, on a eu toute l'histoire. Hein. Donc en gros, on a toute l'histoire de... On a toute l'histoire, voilà. On sait maintenant tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Donc voilà, basiquement, on a un autre ancêtre, en gros, qui a été piégé dans une boîte à musique et qui est forcé de jouer une musique qui maudit l'humanité tous les 500 ans. Comme tout ça nous l'a expliqué. Bon, c'est jamais précisé quel est le messager qui a rassemblé les deux notes de musique avant nous.
Je pense que soit c'est la moine, soit c'est le messager du tout début qui nous a donné le parchemin. Je pense que c'est un de ces deux-là. Hein. Mais voilà. Et bah écoutez, on approche de la fin. Donc la boîte à musique c'est le niveau final. Et bah voilà, écoutez, dans la prochaine épisode, on commencera le niveau final et on finira le jeu. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!